Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous sur la nécessité de se former aux compétences de coach. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ce webinaire qui est l'occasion pour l'IFOD de vous présenter en fait notre programme de formation aux compétences de coach. Donc, je précise pour ceux qui découvrent l'IFOD que voilà, c'est une école des métiers du coaching et de l'accompagnement qui a été créée en 1992 par Olivier De Villard et qui fait partie du groupe Oasis. En fait, à l'IFOD, nous formons des coachs professionnels ou des professionnels qui sont des RH, des managers, des consultants qui souhaitent intégrer des outils et des techniques issues du coaching dans leur pratique professionnelle. Bonjour à tous, je vois tous les chats à droite. Donc, avant de démarrer, quelques précisions d'ordre logistique. Notre échange va se dérouler de la façon suivante. 20 minutes de présentation à travers mon exposé, à travers des slides que je vais vous présenter. Et puis, on gardera 10 minutes d'échange sous forme de questions-réponses ou de partage d'expérience, voilà, pour terminer à midi. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. J'y répondrai, moi, à la fin de mon intervention. J'ai l'impression que le chat marche bien, en tout cas, quand je vois tous les messages. Mais si vous ne voyez pas apparaître le chat ouvert à droite, vous pouvez cliquer sur la flèche en haut à droite. Voilà. Alors d'abord, je vais me présenter. Moi, j'interviens à l'IFOD sur le cursus compétences coach. J'ai un parcours en entreprise pendant 20 ans sur des expériences en développement RH et puis dans un cabinet de conseil où j'ai piloté le pôle diversité, inclusion, égalité professionnelle. Donc aujourd'hui, je suis consultante, je suis formatrice sur ces enjeux de diversité, d'équilibre de vie et d'égalité professionnelle. Et puis je suis coach certifié, coach professionnel certifié, RNCP. J'accompagne les managers, voilà, en coaching individuel, notamment sur la communication, la posture managériale, la confiance en soi, le pilotage des enjeux rationnel, je dirais, dans des contextes de changement. Voilà. L'art du questionnement, donc, qui est le thème de notre webinaire aujourd'hui. Je vais voilà, vous dérouler enfin, voilà, le déroulé de cette présentation pendant environ 20 minutes. Donc, l'art du questionnement, voilà, qu'est-ce que c'est que manier le questionnement en posture coach? Pourquoi questionner, quand questionner, comment questionner. Voilà, je vous présenterai quelques typologies de questions. Alors, tout d'abord, je vais commencer par partir plus largement des outils du coach. Nous travaillons à l'IFOD sur les différents outils qui sont présentés dans cette slide. L'écoute, la reformulation, le questionnement, et puis d'autres outils tels que la confrontation, le recadrage, le feedback. Voilà. Donc, au cœur de ce processus d'accompagnement et du coaching, se trouve vraiment l'art de poser les bonnes questions. Vous le voyez aussi sur la slide, sur la flèche à gauche, voilà, le degré d'intervention du coach, hein, du moins important au plus important, évidemment, dans l'écoute, il est quasiment zéro. Alors, je commencerai, poursuivrai, j'allais dire, par cette phrase de Socrate qui nous dit que le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un est de lui poser une question. Je suis bien d'accord avec ça. Mener un entretien, effectivement, suppose de poser des questions. Et c'est pas un exercice si facile, c'est pas forcément un exercice si naturel d'ailleurs pour tout le monde. On verra aussi que la qualité de la réponse, évidemment, dépend très souvent de la qualité de la question. Donc, cet art du questionnement, c'est quelque chose qui s'apprend presque comme une technique pour conduire un entretien, choisir les questions efficaces, les questions puissantes. Voilà.
L'art du questionnement, donc c'est manier le questionnement en posture coach. Hein, c'est cette question de voilà, l'écoute et le questionnement sont vraiment au cœur de la relation de coaching pour trouver cette posture, ce que j'appelle cette posture juste. Voilà, donc, parce que lors d'un entretien, bah, évidemment, poser des questions, c'est essentiel pour découvrir et comprendre bah, les attentes de son interlocuteur. Je préciserai que ça sert pratiquement à rien si on n'a pas une écoute active. Voilà, hein, donc le questionnement, ça apparaît comme un outil privilégié de cette écoute active, car le questionnement va permettre de préciser la pensée, d'approfondir l'échange, de stimuler la pensée du coach. Le coach, il aide son client en fait à trouver ses propres solutions, surtout en lui posant des questions. En lui posant des questions. Bon, l'art du questionnement, je poursuis, c'est effectivement de développer cette posture d'écoute, donc basée sur une écoute bienveillante, hein, pour suivre le fil du coaché, bienveillante dans le sens non-jugement, dans le sens authenticité, acceptation de l'autre et de son cadre de référence. Cette posture, voilà, je précise qu'il ne s'agit évidemment pas d'être en mode investigation, inquisition. Voilà, si vous connaissez, je fais référence aux attitudes de Porter, voilà, un psychologue américain qui a mis en évidence cette typologie d'attitude avec les 6 attitudes d'écoute. La question, elle sert pas tant à avoir de l'information, mais alors voilà, je l'ai écrit comme ça, accompagner le coaché à modifier son cadre de référence, changer de perspective, avancer seul. Alors, on verra après comment questionner, hein, on peut d'ores et déjà imaginer qu'on va privilégier effectivement les questions ouvertes aux questions fermées. Hein, le coach, on dirait, il ne va pas forcément se focaliser sur le problème tel qu'il est posé, mais plutôt sur la façon dont le coaché lui pose sa situation, son cadre de référence, son problème. Voilà. Donc, les questions, elles vont proposer au coaché de reconsidérer sa façon d'aborder son problème, sa situation. Voilà, j'ai mis avancer tout seul aussi dans la slide. On pourrait questionner d'ailleurs, s'interroger aussi sur les risques, les limites du questionnement. Hein, des risques ou des limites du questionnement, ça serait justement de rendre le coaché passif ou dépendant. Le risque aussi, c'est que trop de questions peut aussi interrompre le processus d'élaboration, hein, voilà, du coaching. Donc, je précise aussi que le questionnement, il va permettre aussi au coach d'offrir ce cadre bienveillant, ce cadre sécurisant. C'est très important aussi pour l'autonomie dans le travail. Alors pourquoi, quand, comment questionner, voilà. Cette fois-ci, je vais faire appel à Albert Einstein. Voilà, si je disposais d'1 heure pour résoudre un problème et que ma vie en dépende, je consacrerais les 55 premières minutes à définir la question appropriée à poser, car une fois cela, je pourrais résoudre le problème en moins de 5 minutes. Voilà, j'aime bien cette phrase. Hein. Je disais précédemment que la qualité de la réponse dépend souvent effectivement de la qualité de la question, donc elle est importante. Voilà, tout à l'heure, je compléterai aussi en disant tout à l'heure, je vous disais que c'était une forme de technique en fait qui permet qui s'apprend voilà, pour bien conduire l'entretien et poser les bonnes questions. Je dirais que c'est aussi un entraînement. Voilà, c'est aussi ce qu'on fait dans nos formations hein, à l'IFOL. Alors pourquoi questionner dans ce contexte et dans ces postures coach plusieurs raisons voilà, qui apparaissent sur la slide. Je dirais, oui, recueillir des informations, bien sûr,
vérifier la compréhension du coach, stimuler le client. Tout à l'heure, je disais qu'on va effectivement l'aider à réfléchir, à franchir un cap. Le coach, il aide le client à trouver ses propres réponses en lui posant des questions. Voilà. Il va lui proposer de réfléchir autrement, après il va lui proposer d'agir autrement. Donc, développer l'autonomie de sa pensée, sa responsabilisation, créer du mouvement, voilà, mettre le coaché en action, hein, toujours dans cette logique de mise en action, et puis encourage une intériorisation, c'est-à-dire remettre en question les croyances, les certitudes. Le coach, il permet un questionnement, je dirais qu'un questionnement adapté permet d'éclairer un contexte, d'élargir, de changer de perspective, voilà, une forme de prise de conscience aussi pour le coacher pour trouver sa solution. Là, il stimule, il rend parfois explicite ce qui est latent, pardon. Je compléterai aussi pour un manager, hein, quand on accompagne des managers qui intègrent cette posture coach, les raisons du questionnement peuvent être plus larges. Hein. On peut questionner pour évidemment développer l'autonomie et les compétences de son collaborateur, de son équipe. On peut questionner pour prendre du recul, pour envisager plus de possibilités d'action. On peut questionner pour désamorcer un conflit, pour rassurer, pour détecter un mal-être. Voilà, dans ma pratique managériale, on peut aussi élargir le pourquoi questionner. Alors, quand questionner, je dirais en début d'entretien, de séance de coaching, pour créer la relation, établir cette demande, comprendre la situation actuelle, la situation désirée, définir des objectifs. Voilà. Pas de coaching sans objectif. Voilà. Puis créer ce cadre de confiance bienveillant. Dans un creux, voilà, dans l'entretien, je dirais quand l'entretien piétine, entre guillemets, où le client a du mal à élaborer. On verra qu'en coaching, on pose assez peu de questions. Hein. L'idée, c'est vraiment de choisir des questions efficaces, puissantes. Et puis en fin d'entretien, voilà, pour débriefer, évidemment, et puis pour la mise en action du coaché, ça c'est important, c'est par rapport aux actions qu'il va entreprendre après, et puis voilà, sur le travail qui peut être fait en intercession. Comment questionner alors, poser une question à la fois, ça peut paraître simple, mais je dirais plus la question est courte, plus elle est efficace. Et puis la tendance aussi parfois, c'est d'enchaîner plusieurs questions. Voilà. Donc une seule question à la fois. Voilà. L'important, c'est vraiment d'avoir un questionnement, je dirais un questionnement adapté, voilà, avec finesse, hein, et pertinence pour aider son coaché à élaborer. Attention aux questions, conseils, solutions, jugements. Hein. Tout à l'heure, je parlais, je faisais référence à ces attitudes de jugement. Par exemple, on évitera le pourquoi. Le pourquoi qui peut apparaître comme un jugement, voilà, et qui peut, ou amener de la justification. Le pourquoi aussi, parce que le pourquoi, il est centré sur le passé. Voilà. Donc, on ira plutôt vers le comment. Voilà. Comment vous allez faire, ou en quoi, ou qu'est-ce qui fait que. Voilà. Les questions ouvertes aux questions fermées, donc ça, je vais revenir dessus, pour évidemment faire élaborer le coaché. Hein. On peut aussi questionner. Il y a d'autres façons de questionner, notamment par l'utilisation des mots échos, hein, c'est-à-dire renvoyer un miroir, un des derniers mots proposés par le coaché, en y mettant un point d'interrogation, et pour poursuivre le questionnement. Alors, je poursuis pour rester dans mon timing par la typologie des questions, parce que effectivement, pour une bonne qualité dans cette communication et dans cette posture coach, ça va être effectivement de poser des questions adaptées, je dirais, et puis aussi de varier les types de questions. Alors, voilà, je fais référence cette fois-ci à Alain Cardon. Voilà, une bonne question est une question qui renvoie le coaché à son silence. Je pense que l'image, elle est
elle est éloquente sur cette élaboration, voilà, qu'on amène à faire pour le coacher. Alors les typologies de questions, on s'exprime toujours voilà, selon 3 registres, hein, les faits, l'opinion, le sentiment. Donc ça va être important pour le coach en fait, hein, de questionner, de distinguer à la fois l'expression des opinions, des ressentis et des faits. Donc il va avoir un questionnement adapté par rapport à ça. Donc des questions, vous le retrouvez sur le slide, des questions de faits, voilà, les faits, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est vérifiable. Comment vous avez fait, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette solution, etc. Des questions d'opinion. L'opinion, donc c'est un avis, hein, qui renvoie aux valeurs, aux représentations, au cadre de référence du coaché. Qu'en pensent vos collaborateurs, par exemple, en êtes-vous satisfait, qu'en avez-vous pensé, etc. Et puis des questions sur le ressenti, sur le sentiment, hein, donc là qui sont évidemment plus personnelles, voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti, comment vous vous sentez dans cette situation, hein, ça, c'est très important aussi en coaching, hein, d'aller travailler sur les émotions et sur les besoins associés aux émotions. Donc, avec sa posture coach, le coach va accueillir l'émotion de l'autre. Typologie de questions, alors ce sont des choses aussi que vous connaissez, hein, c'est important de comprendre comment les adapter dans le coaching, les questions fermées, qu'on utilisera le moins possible, qui ont aussi le risque d'influencer la réponse. Voilà. Les questions ouvertes, donc qui vont permettre d'explorer, hein, la prise de parole. Elle donne au coaché la possibilité d'élargir son champ de réflexion. Voilà, elles permettent d'élaborer encore une fois. Hein, donc, quelles sont vos options, que ressentez-vous dans cette situation, etc. Les questions boomerang qui voilà, renvoient la question initiale qui est posée. On parle aussi de questions hypothétiques. Voilà, où on pose des hypothèses, si vous aviez, etc., comment vous verriez la situation, ce qu'on appelle des questions de résultats. Donc là, on est en mode de projection par rapport aux résultats à atteindre. Voilà, vous avez terminé votre projet, comment vous voyez la situation, une situation satisfaisante pour vous, qu'est-ce que vous mettez en œuvre demain pour aboutir à cette situation, des questions de ressources, voilà, qui projette aussi parfois le coacher en arrière. Voilà, si vous avez vécu une situation similaire, qu'avez-vous mis en œuvre pour le résoudre? Quelles sont vos ressources? Qu'avez-vous appris, etc. On a aussi, je ne l'ai pas remis sur la slide, des questions de contexte, voilà, qui positionne le coaching dans un autre contexte. Si c'était votre entreprise, si vos collaborateurs étaient vos enfants, qu'est-ce que vous leur diriez, etc. Ou des questions magiques, voilà, ce qu'on appelle la question magique, c'est voilà, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce qui se passerait? Dernier point, en parallèle à cette typologie des questions, quelque chose qui est important pour l'IFOD, est ce que nous appelons la profondeur du questionnement. Voilà, le questionnement va aller du plus factuel, de l'extérieur, au plus subjectif, au plus personnel. Voilà, on parle à l'IFOD de profondeur de questionnement. Donc, le coaching, il met la personne en fait dans un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, en passant par différents niveaux, du plus factuel, sur le contexte, sur l'environnement, sur ses compétences, sur son identité professionnelle, et puis sur ses comportements, et puis après on va aller sur ses croyances, sur les valeurs, sur ses émotions, son ressenti, son identité profonde, etc. Voilà, donc on est sur ces différents niveaux, peut-être aussi jusqu'à la sphère très intime, hein, voilà, qu'on n'interroge pas directement, hein, mais qui peut être apporté par le coaché et qu'on va accueillir. Hein, donc on va être sur ces différents niveaux. Avec des allers-retours, hein, c'est pas quelque chose on commence en haut, en bas, voilà, dans notre questionnement, on va être sur des, en réalité, on fait des allers-retours.
Et c'est ça qui est important et qui est riche pour l'élaboration du coaché. Voilà, je suis dans mes 20 minutes de présentation. Un grand merci pour votre écoute. J'ai vu quelques chats. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer, de garder une dizaine de minutes pour de l'échange, à la fois des questions si vous avez, ou un partage d'expérience, voilà. Et du coup, je vais répondre aux questions qui ont été postées pendant la présentation, mais je n'en vois pas. Alors, je re-regarde. Voilà. N'hésitez pas, voilà, questions ou partage ou réactions ou partage. Alors, je vois une question. Quelles ressources proposez-vous pour approfondir le sujet? Sur le sujet du questionnement, bah, effectivement, pour nous, c'est des éléments qui sont intégrés dans nos formations, voilà, qui s'adressent à des futurs coachs, mais on a aussi ce programme de compétences coach qui est pour des managers qui vont intégrer, qui veulent intégrer ces pratiques d'écoute, de questionnement dans leur pratique professionnelle. Des stratégies de questionnement toutes faites, Christophe, bah, toutes faites, non, je fais pas de copier-coller. Il y a des questions puissantes, il y a des questions pertinentes. On a vu sur les questions ouvertes, sur les questions fermées, sur la notion parfois d'aller sur l'hypothèse, le résultat. Donc moi, je vais alterner vraiment en fonction de ce qui est apporté. De la situation. Donc, j'ai des questions, on peut avoir des questions types, peut-être une liste de questions, mais c'est le coach qui va, voilà, il n'y a pas de déroulé type. On va vraiment, c'est toute cette finesse du questionnement et de les adapter au déroulé de l'entretien. Merci, nous aurons un replay. Oui, j'ai été coincée chez un client, alors je lis en même temps. Hein. Oui, vous allez recevoir le replay par mail. Pierre, vous avez dit que les questions étaient à un certain moment du coaching. Personnellement, je pose des questions tout le long de questions. Je ne ferai pas que poser des questions. Votre avis? Alors, effectivement, je disais, en tout cas, certainement au début, hein, pour les objectifs, pour fixer le cadre. À la fin, pour la mise en action, parce que le coach part avec son action, et le dosage au milieu. Enfin, je parlais de creux éventuellement, le dosage au milieu. Donc oui, c'est tout au long, mais on va poser assez peu de questions en fait hein, pendant la période. Donc juste dosage pendant l'entretien lui-même. Alors, les livres, bah, ça, on pourra le reciter peut-être sur la plateforme. Le récupérer le support, vous allez l'avoir par mail. Il est envoyé, je vérifie, il est envoyé. Quand vous êtes inscrit, vous allez recevoir le replay. Et puis, théoriquement, les webinaires de l'IFOD se trouvent tous sur le site. Vous pourrez regarder sur le site de l'IFOD les webinaires qui ont été faits sur d'autres thématiques. Alors, vaste sujet, un client qui devient dépendant, hein, c'est effectivement un vrai sujet. Hein, je le renvoie à son questionnement. Hein. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Voilà, je serai vigilant à la fois dans mon questionnement, dans mon rythme de questionnement et toujours renvoyer le coaché à son élaboration. Donc, voilà, il n'y a pas des questions qui peuvent maintenir cette dépendance. Témoignage aussi, j'accompagne les patients cancéreux qui doivent revenir à leur vie. Je trouve bien dans cette pédagogie de questionnement car les sujets sont sensibles, il faut procéder par petites touches. Ouais, ben, voilà, hein, on est sur une forme de finesse, hein, donc je partage aussi sur ça. Pardon, excusez-moi, je perds ma voix. Une bonne question et une question qui renvoie le coach à son silence. Effectivement, je reprenais cette formule tout à l'heure. Quel type de questions préconisez-vous par un coach qui se perd dans le récit et l'anecdotique?
peut-être voilà, et concrètement, comment vous voyez les choses, concrètement, quelles sont vos options, hein, quelles différentes options vous avez à ce stade, hein, peut-être pour éviter de client qui se perd. Enfin, voilà, après, l'apport du client, il est important aussi, parce que c'est là aussi qu'il continue à élaborer. Voilà, mais du coup, voilà, j'entends bien. Quelles sont vos options aujourd'hui par rapport à ça? Euh, j'ai pas mal de questions que je regarde en parallèle. Les questions, des exemples de questions puissantes, impactantes, c'est aussi celles que je citais, voilà, dans le recadrage, ça peut être, voilà, si vous étiez à la place si c'était vous qui dirigiez cette équipe, qu'est-ce que vous feriez, par exemple, voilà, qui amène le coaché à travailler, enfin, à se questionner autrement, hein, ou dans une situation de conflit, et si cette personne pouvait vous apporter quelque chose de positif, ça serait quoi? Voilà, le recadrage aussi sur ça. Je regarde à la fois mon timing et le chat pour les questions. Euh, Posture coach, posture psy, bah, c'est pas la même chose, hein, on n'est pas du tout dans une thérapie, hein, je dirais. Tout à l'heure, je parlais de la sphère intime ou individuelle. Je vais pas la questionner. Elle peut être apportée par le coaché, et du coup, je vais l'entendre et l'intégrer, mais voilà, je vais pas dans la profondeur du questionnement être là-dessus. Et puis, voilà, la posture coach, c'est vraiment le client qui travaille et qui a ses propres solutions. On est vraiment en autonomie totale. Évidemment, euh, je vais vite dans cet élément-là, mais je pense que c'est aussi lié à cette profondeur du questionnement que j'évoquais tout à l'heure et ces allers-retours qu'on va faire, hein, sur la partie la plus personnelle, la plus intime, elle est pas questionnée dans une approche thérapeutique comme dans un accompagnement de thérapie. Subtil équilibre à trouver entre l'écoute, le questionnement interruptif, de feedback, voire de confrontation. C'est pour ça que je disais, effectivement, finalement, ça paraît ça, mais c'est pas si naturel. À la fois, c'est important d'être en conscience dans l'impact de ces questions. Ça, c'est des choses qui se travaillent. Je parle un peu de technique tout à l'heure par rapport à ça. Et surtout de l'entraînement, voilà. Et surtout de l'entraînement dans nos entretiens, dans nos différents entretiens, en coaching ou des entretiens en posture, si je suis manager, mais d'être dans cette posture managériale. C'est ouais, ce subtil équilibre et sur des questions impactantes, puissantes, et c'est pas nombre de questions, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, plutôt peu de questions. Voilà, alors je regarde, j'arrive à la fin, c'est très important de rester dans le timing tel qu'il est proposé. Lecture de référence sur l'art du questionnement, il y a déjà Christophe qui nous répond, voilà, à chaud comme ça, qui nous propose Questionner mieux mais gagner en leadership de Frédéric Talis. C'est excellent, d'après Christophe. Je ne le connais pas, mais voilà, j'irai me renseigner et aller découvrir ce livre. Peut-on admettre que certains coachés, ça sera surtout la dernière question pour rester dans notre timing, peut-on admettre que certains coachés élaborent peu et se plaisent, voire complaisent dans la relation comme espace de parole toutes les situations sont possibles. Le coach, il est responsable du processus, voilà, de la méthode, de l'accompagnement. Donc, ça sera dans son savoir-être, son savoir-faire de pilotage de la séance, dans son savoir-être
de posturbage, d'être vigilant par rapport à ça, à ce point-là. On est dans notre timing, voilà. Donc merci à tous pour votre écoute. Vous avez les coordonnées de l'IFOD. Sur le site, vous trouverez les webinaires dont je vous parlais, et puis les programmes, les dates de nos formations. N'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter pour toute demande d'information et toutes vos questions. Hein. Voilà, on est dans notre timing. Je vous remercie pour votre présence à tous, nombreux, et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis j'espère à une prochaine fois dans le cadre de nos échanges avec l'IFOD. Voilà, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, je regarde.